Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du Fuji X Pro 1. Alors le Fuji X Pro 1 c'est un peu un achat compulsif de ma part. Je l'ai acheté parce que je voulais un petit appareil passe-partout. Je voulais voir aussi, j'ai fait pas mal de vidéos qui en disaient pas mal de bien. Je voulais voir un peu si un appareil qui a 13 ans, qui a à peu près 13 ans, était toujours aussi bien en 2022. Et en fait, j'ai été pas mal surpris par cet appareil. Et à la fois, je vais pas dire déçu, parce que il fait tout ce qu'on a besoin en fait en photo. Le seul petit reproche que je peux faire sur cet appareil, c'est le fait que dans les profils de couleurs Fuji, donc quand on enregistre des profils, il n'y ait pas de grain, donc de possibilité d'ajouter du grain. Alors on peut le faire en post-production, mais moi j'aime bien avoir mes JPEG directement sortis de boîtier comme il faut, avec un profil type pellicule, comme par exemple sur mon X-T4. En fait, sur le X Pro 1, malheureusement, il n'y a pas énormément de simulation de pellicule possible. C'est déjà largement suffisant, mais là où je pense que cet appareil excelle, c'est en noir et blanc. La majorité de mes photos que j'ai prises avec sont en noir et blanc. Alors j'ai eu l'occasion de le prendre de nuit, donc avec cet objectif-là qui est le 35 f1.4, qui est pour moi l'objectif là où je suis le plus à l'aise, en fait de nuit. De nuit, de jour, en street, pour plein de styles différents en fait. C'est vraiment mon objectif passe-partout. Je regrette absolument pas cet achat, et même des fois il reste un peu trop longtemps sur mon appareil, donc je suis un peu obligé de me forcer à shooter avec autre chose comme le 23. Beaucoup de personnes qui font de la street disent que le 23 c'est magnifique, et moi j'ai toujours eu un problème avec les grands angles. Enfin grand angle, on n'est pas vraiment sur du grand angle, mais des focales qui sont au-dessous du 35 mm. Je suis plus quelqu'un qui va shooter en 50 plein format plutôt qu'en 35 plein format. Donc le capteur est vraiment top, 16 millions de pixels pour un appareil qui a 13 ans, c'est largement suffisant. Donc on a vraiment de la qualité, on a tout ce qu'il faut. On a un contraste qui est vraiment pas mal, je trouve, sur un X Pro 1. On sent que c'est un appareil qui est vraiment fait pour de la street, voilà, on déclenche et puis on a une photo qui est quasiment nickel directement. Donc moi honnêtement je conseille cet appareil. Si vous voulez un appareil un peu passe-partout, qui fait un peu de tout. Alors bien sûr, c'est pas un appareil photo qui a un autofocus monstrueux, c'est pas un appareil qui a une rafale monstrueuse, mais c'est déjà vraiment largement suffisant si vous voulez faire de la photo en général. De toute façon, même un vieil appareil photo fait très bien le taf. C'est surtout la technique, la méthode que vous avez derrière qui fait que vous êtes un bon photographe, c'est pas votre matériel. Vous pouvez avoir le meilleur appareil photo du monde, si vous n'y connaissez rien, ça va pas donner des bons résultats. Donc moi je mets un peu en fiche là des extraits de vidéos, enfin des extraits de photos pardon, pour montrer un peu ce dont il est capable. Je pense que c'est un appareil qui est bien à combiner avec un 23, un 35, 18-55 c'est peut-être un peu trop gros je pense pour son format. Ça se fait, hein, je veux dire, même mettre un téléobjectif Fuji, un 100-400, ça marche, je veux dire, il n'y a pas de problème. Là où ça va être un peu moyen, c'est peut-être sur l'autofocus ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut se forcer à essayer de shooter sans autofocus, fermer l'objectif.
et y aller en fait. Ça tient bien la batterie. Donc pour ceux qui se posent la question de la batterie ça marche très bien. Pourtant c'est les anciennes batteries Fuji en fait. J'en ai une qui est d'origine que j'ai eu avec. Franchement je tiens la journée quoi. Alors oui j'ai l'habitude de toujours l'éteindre. Voilà. Idéalement 2-3 batteries c'est bien. Juste pour être tranquille et se dire ok c'est bon. Mais voilà, c'est léger, c'est compact, c'est agréable. Peut-être mettre une petite poignée pour l'avoir un peu plus en main. Discret et puis voilà. De nuit, en montée en ISO, j'ai déjà monté à des 6004. Pas de problème. Hein. Franchement, l'image elle est cristalline, il n'y a pas de problème. Donc limite si on se demande si le grain, il est... Enfin il y a un petit grain, hein, c'est une sorte de grain argentique très agréable. Il n'y a pas de dégueulasserie numérique avec plein de pixels bizarres. Niveau couleur, j'aime bien, mais ça reste sommaire. Quoi. C'est pas, on ne peut pas changer trop de choses. Les profils de couleurs sont assez basiques. Donc voilà. Donc je vais vous mettre plusieurs photos et puis voilà. J'espère que cet avis-là vous aidera. Peut-être si vous cherchez un X Pro 1 à acheter. Moi je serais plutôt X Pro 2 personnellement. Si je devais aujourd'hui racheter un X Pro, ce serait le 2 ou le 3, mais ça c'est vraiment le luxe, un peu cher quand même. Mais le 2, ce que j'aime bien c'est qu'il y a la bague d'ISO avec, donc on a vraiment shutter speed ISO. Là il faut aller dans le menu quoi. Moi j'ai un gros problème avec les menus, j'aime pas ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bonne photo.